Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin. Ah, il y a plein de choses à dire. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit de vous là même souvent là. Quand on parle là. Donc c'est vrai même quoi. C'est-à-dire, vous dans vos trucs là, il n'y a même plus de limites. En Côte d'Ivoire, ce qui est sûr, ce qui est clair et vrai, c'est que celui qui dit la vérité là, va en prison. Et celui qui ne dit pas la vérité là, au moins là, est épargné. C'est ce qui est la vérité. Vraiment. Parce que je ne peux pas comprendre. On avait déjà remarqué ça. Il y avait un de vos gars là. On a oublié, mais c'est un vieux maintenant qui était allé témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Donc ce qu'il disait aussi, c'était vrai. Il dit non, il a commencé à dénoncer que les gens voulaient. Vous avez vu, c'est moi-même, ils m'ont mis en prison. Et c'est même pas s'ils l'ont libéré encore. Même le président Laurent Gbagbo même a parlé de lui. Un vrai militant du RDR. Que vous avez pris pour mettre en prison. Je pense que c'est le même procédé là qui suit encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Je vais en venir vous-même en parlant de ça. L'histoire du cacao là était en train de bouillir ici. Tout le monde a compris que l'histoire du cacao là c'était pas clair. Et vous voyez ces deux personnes que j'ai mis là-haut là, ceux-là. Ah. Je sais pas si il doit être les PCA ou quelque chose du café cacao. Donc quand eux ils ont vu que ça a commencé à chauffer, eux ils n'ont pas voulu que leur nom soit dedans. Ils ont essayé d'appeler les ministres. On a vu même la vidéo aussi où ils disaient que quand on appelait les ministres, eux ils disaient que non, restez tranquille, on va gérer, calmez, ne dites pas non, on va gérer, calmez-vous. Donc eux-mêmes quand ils ont vu que ça bougeait pas, ils ont commencé à mettre vos draps dehors. Comment vous avez commencé à gérer sur les cafés cacao et tout ça, cacao plutôt. À notre grande surprise, on dit non qu'ils ont été mis à arrêt sur mandat de dépôt. Ah, parce qu'ils ont commencé à dire la vérité, vous les avez arrêtés. Vous les avez arrêtés là, c'est pourquoi. Je vais lire un peu ce qui a été dit. Cacao, 2 syndicats aux arrêts. Seront le responsable de la communication du SINAI-PICI, syndicat national agricole pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Kone Moussa, président de SINA-PICI, et Kanga Kofi, PCA de l'ANA Prosi, ont été arrêtés et gardés à vue ce soir à la brigade de recherche de la gendarmerie suite à une plainte du directeur du conseil de cacao, Yves Kone. Les deux hommes avaient animé une conférence de presse il y a quelques semaines sur la crise du café et cacao. Vous avez attendu? Ah. On dit café là, on dit cacao là, soit pas au port. Qu'est-ce qui se passe? Et tous les draps ont commencé à sortir ici. D'autres disent c'est parce que c'est pas bon. D'autres disent non, que il nous a fait croire que le cacao était au port et on les avait pris, mais ils étaient au port, tout ça. Et on a vu même dans les conteneurs plein de cacao pourri. Maintenant, les gens là sont en train de dire la vérité. Vous, au lieu d'aller même demander ce qui se passe réellement, vous arrêtez les deux là. Parce qu'ils ont commencé à dévoiler tous vos plans derrière. C'est dans la Côte d'Ivoire là on est. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ah. Maintenant les gens ils parlent. Vous pensez que c'est méchant. Mais quand la vérité a dit là, il faut dire. Il ne faut pas cacher la vérité.
Au fait, ce que vous aimez en Côte d'Ivoire, là, si tu n'es pas à Oussa, là, tu ne peux pas avoir le marché du poisson du thon. C'est vrai, hein? Au port autonome d'Abidjan. Si celui de la vente du bois, tu n'es pas malien ou burkinabé, tu ne peux pas aussi avoir le marché du bétail. Comme ces peuples ne boivent officiellement d'alcool, ils nous ont laissé le marché de Koutoukou. Et l'État est très fier. Maintenant, pour nous distraire là, comme toujours, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion des Jeunes, Mamadou Touré, qui dit avoir trouvé du boulot pour 98% des jeunes ivoiriens, vient de mettre sur pied un nouveau projet, une carte appelée carte jeune, comme une carte aux 2% des jeunes chômeurs ivoiriens restants, d'aller dans les concerts à coût réduit en attendant qu'ils trouvent du boulot. C'est-à-dire, c'est ces faux projets-là, c'est ces faux trucs-là, les gens ils cherchent. Ils ne savent même pas pourquoi ils font ça même pour nous. Pourquoi même ils ne sont pas concrets dans ce qu'ils font. Hein? Soyez concrets. Il faudrait que vous soyez concrets. Vraiment, pays là, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Franchement, moi je le dis haut et fort, il faut vraiment que prions Dieu que ce gouvernement-là change. Quand le gouvernement-là va changer, moi là, ce que je peux proposer, c'est comme ce que le président de l'AES a fait à un gars. Il va mettre sa photo là. C'est-à-dire toutes ces personnes là, qui ont été contre la vérité. Là. Toutes ces personnes qui ont été contre la vérité. Parce que souvent d'autres veulent quand ils disent qu'ils vont se venger, d'autres pensent que c'est pour les djihad ou pas. Non! C'est ces ados moutons là. On doit faire comme le président Ibrahim Traoré. Je mets cet exemple en haut. Vous voyez la photo là qui est en haut. Voilà ce qu'il a fait Ibrahim Traoré. Un médecin ayant critiqué le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son prétendu manque d'action contre le terrorisme. Donc ce médecin-là a été arrêté et envoyé sur la ligne du front. Le président aurait déclaré qu'il fallait lui permettre de contribuer directement à la lutte contre le terrorisme, puisqu'il estime en savoir davantage que les forces armées. Vous voyez, non? Donc, ces mêmes personnes qui en sont sur Papa Ado, là, Ado Mouton, là. C'est-à-dire, nous, quand on dit A, ils disent B. Quand on dit le loyer est cher, ils disent c'est faux. Et si on est fâché, on n'a qu'à aller au village. Ces personnes, on doit les attraper. Quand on parle de la vie chère ou quand on parle de, comment on appelle, des milliards qui se perdent, ou quand on parle des goudrons cassés, quand on parle qu'il y a des coins même insalubres où les gens ne peuvent pas habiter, quand on parle que matin, midi, soir, ils cassent les maisons et puis on reloge pas notre population. Toutes ces personnes, on doit les prendre. Voilà. Pour qu'ils aillent nettoyer dans Abidjan. Ouais. Et puis maintenant, ces personnes même qui souffrent comme nous, et puis ils sont là, ils sont obligés de parler bien des papas ados là. Eux aussi là, ils doivent subir aussi la même rigueur. Les gens, et pour punir quelqu'un là, c'est pas forcément le diable comme le parti de mon papa ado, le jeter, le mettre en prison. Non, non.
Il y a plein de trucs en Côte d'Ivoire. Il y a plein de trucs. C'est-à-dire tous ces propagandistes là, ivoiriens là, des papas ados qui savent rien, qui disent des conneries là. Quand les gens sont en train de souffrir puis ils veulent pas là. C'est-à-dire quand un nouveau gouvernement va arriver, quand ça va changer là. Quelqu'un qui parle mal ou qui dit un truc qui est non fondé, on le prend là, on met un cas spécial. Quand ils parlent, ils font quelque chose de mal là. En Côte d'Ivoire, là, les entreprises qui ont besoin des manœuvres, on fait comme la Chine. C'est-à-dire, au lieu de mettre ces gens, des personnes en prison, la Chine, c'est ce qu'ils font. Les prisonniers, là, ils les envoient dans les pays africains pour qu'ils y travaillent. C'est-à-dire, c'est leur, comme on appelle, leur peine, ils sont en train de faire. Donc, c'est ces gens-là, les ados moutons. On doit les récupérer, on les amène dans les champs, ils travaillent. On ne va pas les mettre en prison. Puis sur la Côte d'Ivoire qu'ils ont menti. On nous a promis et puis ils n'ont pas fait. Et puis ils sont en train de faire leur publicité. Ces personnes-là, chaque matin, ils doivent balayer la Côte, ils doivent balayer les rues de la Côte d'Ivoire gratuitement. Pour qu'ils subissent, ils comprennent vraiment que les gens luttaient là, c'était vrai. Voilà. Quand on vient blaguer 5 000, 10 000, et puis vous dites ce qui n'est pas vrai. C'est ce qu'il faut vous faire. C'est pas forcément envoyer en prison ou déjà là qu'il va subir là, les trucs de la loi. Non. Bon, papa ado, je te fais un gros bisou, bonne journée.